Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, nouvelle et édition du journal avec encore bien vos prévisions météo à la une. Si ce lundi bien on aura encore bien sûr un temps instable et mitigé avec surtout du vent, des nuages et des pluies par endroits. Dès ce mardi, l'été semble être de retour avec du soleil puis des températures qui vont aller crescendo jusqu'en milieu de semaine. On en reparlera avec les prévisions météo complètes bien sûr juste après ce journal. L'une des conséquences d'ailleurs de cette météo plutôt difficile ces derniers jours est du vent, surtout des dégâts importants causés dans certaines cultures, notamment les champs de lin. L'heure est au bilan pour les producteurs. Après ce fort coup de vent il y a quelques jours, certains producteurs ont perdu la totalité de leur récolte annuelle. Traditionnellement, le lin est coupé fin juin début juillet et la récolte intervient mi-août. Durant ce laps de temps, les tiges sont posées à même le sol pour les faire sécher, mais à cause de vents violents, les tiges ont été soulevées et entremêlées, formant des ballots et rendant le lin inexploitable. Outre les conséquences financières, il faudra aussi se débarrasser de ces tiges de lin inutiles, car impossible de détruire cette plante fibreuse par voie mécanique, il faut tout brûler, mais sous condition. Explication à Équèdre, près de Saint-Omer, au micro de Louis Caillé. Là, les monts qui ont été formés vont devoir être séparés de ce qui est encore récoltable. Donc ça, c'est un temps qu'on va devoir passer supplémentaire qui normalement n'a pas lieu. Ensuite, c'est des machines qui vont faire les boules. Et pour pouvoir faire les boules, il faut justement tirer ces monts. Donc ce temps-là supplémentaire, moi je ne l'ai pas encore estimé. Je verrai bien au moment venu de la récolte le temps que ça me prendra. Mais bien évidemment, c'est du temps supplémentaire qui n'était pas prévu à l'origine. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal à l'occasion d'une nouvelle campagne de budget participatif. La ville de Lille a entrepris l'installation de 12 frigos solidaires à Lille, Hélène et à Lomme cet été. 4 d'entre eux ont déjà été mis en place, dont un dans la friche gourmande dans l'ancienne usine de Fifcaille. Le principe, en fait, c'est d'y déposer des denrées non périmées, encore emballées, dont la date limite de consommation n'est pas dépassée. Ces produits sont mis à disposition de tous, et bien sûr des personnes qui rencontrent des difficultés pour s'alimenter. Le but, c'est la solidarité locale, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Ces frigos solidaires sont financés par l'enveloppe dédiée au budget participatif de la ville de Lille, qui contribue à la mise en place de projets citoyens. 3 autres frigos solidaires sont accessibles au centre social du Faubourg de Béthune, au centre social des Bois Blancs et à l'épicerie solidaire de l'Homme. D'autres vont encore être disposés dans les prochains mois et je vous rappelle jusqu'au 15 septembre, les habitants de Lille, l'Homme et LM peuvent déposer leurs idées de projets sur la plateforme participer.lille.fr. Explication au micro d'Idil Gunaï. L'année dernière, on a mis en place le budget participatif où il y a 1,5 million d'investissement du budget de la ville qui est consacré au budget participatif. Donc les Lillois et les Lomois peuvent proposer des idées. Et donc ils proposent leurs idées sur une plateforme qui s'appelle participerlille.fr. Après, les habitants vont voter sur les projets qu'ils préfèrent et les 20 projets qui ont reçu le plus de votes sont après soumis à un vote d'un jury citoyen. Et la ville s'engage à mettre en place tous ces projets. Donc l'année dernière, le conseil municipal de l'enfant a proposé cette idée de frigo solidaire et donc qui est en train d'être mis en place petit à petit. Donc l'objectif c'est d'en avoir 12, un par quartier sur l'île, un dans la ville d'Elem, un dans la ville de l'Homme, pour en arriver à un total de 12. Donc pour l'instant on en a 4 sur 12. On enchaîne avec une première dans les Hauts-de-France, l'ouverture d'ici l'été prochain à Sante d'un centre d'aquaponie, l'association de la pisciculture et du maraîchage. Concrètement, dans les bassins d'eau, on trouve des truites, des esturgeons, des écrevisses dont les excréments sont minéralisés pour les plantes et légumes qui reçoivent des nutriments. Une production en zéro déchet qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et durable 100% naturelle. À terme, ce projet représentera la plus grande surface d'Europe de culture en aquaponie avec 15 salariés sur le site. Explication et présentation de cette production novatrice au micro d'Idil Gunay. J'ai pas la prétention de dire que l'aquaponie et l'hydroponie, la bioponie, l'aéroponie, etc. vont en fait remplacer l'agriculture traditionnelle. On est juste là pour moi en fait en soutien. Ça se développe de plus en plus. Alors en Asie c'est déjà bien développé, aux États-Unis ça se développe plutôt pas mal, en Europe ça commence à se développer pas mal. Vous avez une ferme à Bruxelles, vous avez une ferme à Rotterdam, vous avez une ferme à Berlin. Après là moi, vous le voyez, c'est pas une course à l'échalote, mais on va être sur 3600 m², ce qui représente en fait à l'échelle européenne la plus grosse surface de culture en aquaponie. Donc c'est aussi un beau défi, un bel enjeu d'agriculture de transition, puisque 3600 m² en aquaponie c'est encore du jamais vu à l'échelle européenne. Donc il y a de beaux défis à relever. Et notez qu'il y a une campagne de financement participatif pour prendre part à ce projet sur la plateforme Mimosa. Mimosa, attention, avec 2 i.
Autre sujet d'actualité à Lille, un conflit entre certains habitants du quartier de Bois-Blanc et les gens du voyage. Depuis un mois, ils se sont installés sur un espace vert et une aire de jeu pour enfants qui venaient tous deux d'être refaits. Après 3 semaines d'occupation, les gens du voyage avaient d'abord levé le camp le 11 août, mais sont revenus 3 jours plus tard. Les habitants se plaignent notamment des nuisances sonores, des détritus retrouvés aux abords du parc et des dégâts causés depuis leur installation. Les habitants ont certes alerté la mairie et les forces de l'ordre, mais n'auraient reçu que des fins de non-recevoir. Écoutez le témoignage anonyme d'une habitante du quartier des Bois Blancs à Lille au micro de Lucille-Berthe Constant. Alors donc il y a un peu plus de 3 semaines, un camp gitan s'est installé dans la plaine des Vachers, qui vient d'être entièrement réhabilité et en normes écologiques. Donc ça occasionne énormément de nuisances en termes déjà de bruit, puisqu'ils font un petit peu la fête toutes les nuits. C'est arrivé pendant la période de canicule, donc la majorité des habitants à proximité essayaient de dormir fenêtre ouverte, mais vu le bruit, c'était quasi impossible. La quasi-totalité des gens du quartier ne disposent pas de jardin. Beaucoup d'entre eux ne partent pas en vacances, donc les enfants n'avaient plus accès à l'aire de jeu. Et restons à Lille avec cette dernière information, c'est aujourd'hui que la ville passe progressivement à 30 km/h, une limitation de vitesse symbolique dans l'ensemble du centre de Lille. 90% des rues vont ainsi passer à 30 km/h, excepté certains boulevards et avenues structurants. Dès aujourd'hui, le Vieux-Lille et le centre sont concernés par ce passage à 30 km/h. On termine aussi avec du sport. Deuxième match de Ligue 1, première défaite du LOSC ce week-end à Amiens 1-0, un but inscrit par un ancien Lillois, Serhou Guirassy. En national, tout va bien pour Dunkerque, 3 victoires en 3 matchs, la dernière vendredi à domicile 2-1 face à Béziers. En revanche, un point seulement pour Boulogne en 3 rencontres. Deuxième défaite déjà pour les Boulonnais à Créteil, 1-0. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.